Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser des opérations sur des événements. Donc on se rappelle, un événement c'est une condition qui peut être réalisée ou non lors d'une expérience aléatoire, et on peut représenter ça comme une partie de l'univers. Donc on peut représenter un événement comme un ensemble avec toutes les issues qui correspondent à cet événement. Et donc on va voir dans cette vidéo comment construire des événements complexes à partir d'événements simples, de manière à pouvoir considérer des conditions composées, où on aura une opération logique dans la condition à réaliser. Donc première opération, l'événement contraire, qu'on note généralement avec une barre. Donc l'événement contraire de A, ça se note A bar. Eh ben, c'est l'ensemble, c'est l'événement qui est composé des issues qui n'appartiennent pas à A. Donc là, on a représenté A. On a représenté l'événement A dans l'univers oméga, et donc A bar, bah, c'est tout simplement tout ce qui n'appartient pas à A. Donc voilà, ça correspond à tout ce qui est colorié ici sur le schéma. Deuxième opération, si on a deux événements cette fois-ci, eh bien l'événement A union B, c'est l'événement qui est composé des issues qui sont dans A ou dans B. Le mot important ici c'est ou. Justement en fait, la traduction logique de l'union, eh bien, ça va être le mot-clé logique ou. Donc, quand on dit A ou B, ça veut dire au moins l'un des deux. Ça peut être les deux à la fois, mais c'est au moins l'un des deux. Donc, ici, on a représenté A et B. Eh bien, A union B, ça correspond tout simplement aux deux événements coloriés. Troisième événement, l'événement A inter B. Donc A inter B, c'est l'événement qui est composé des issues qui appartiennent à la fois à A et à B. Donc là, c'est pareil, le mot-clé qui est important, c'est et. Donc l'intersection, la traduction logique de l'intersection, c'est la condition et. Donc ça veut dire les deux à la fois. Donc cette fois-ci, si on a A inter B, eh bien, l'événement A inter B, ça va correspondre justement à l'intersection, donc à tout ce qui est en commun entre A et B. Alors, dernière définition, deux événements sont dits incompatibles si ils ne peuvent pas être réalisés simultanément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réalise A, eh bien on ne pourra pas réaliser B en même temps. Ça ne marche pas. Donc, du coup, en fait, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'issue en commun. S'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps, ça veut dire qu'ils ne partagent aucune issue. Donc, ça veut dire que les deux ensembles sont ce qu'on appelle disjoints. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de partie en commune ici. Donc, dans ces cas-là, leur intersection, la partie commune de A et B, bah, c'est tout simplement l'ensemble vide. Donc, quand on a deux ensembles disjoints, eh ben, on peut écrire A inter B est égal à l'ensemble vide. Voilà, donc ça c'est pour les définitions, et donc on va maintenant aborder un exemple. Donc toujours avec le D, on considère les trois événements suivants: obtenir un chiffre inférieur à 4, obtenir un chiffre pair, et obtenir le chiffre 5. Donc on nous demande de représenter ces trois événements sur le diagramme, donc chose qui a été faite ici. On a représenté A ici, B là, et C ici. Et donc on va chercher à écrire qu'est-ce que c'est chacun des événements proposés. Donc, tout d'abord, A bar, donc c'est-à-dire le contraire de A. Donc, quel est le contraire d'obtenir un chiffre inférieur à 4? Eh bien, c'est tout simplement obtenir un chiffre strictement supérieur à 4. Donc, du coup, en fait, il va rester deux issues. C'est tout ce qui n'appartient pas à A, donc il va rester les issues 5 et 6. Donc, A bar, ça correspond à voilà, 5, 6. Si on veut l'écrire à l'aide d'une phrase, on peut écrire « obtenir un chiffre strictement supérieur à 4 ». Alors maintenant, B bar. Donc B bar, B, c'est l'ensemble, c'est l'événement « obtenir un chiffre pair ». Donc l'événement contraire, ça va être obtenir un chiffre impair. Et on voit bien qu'en dehors de B, bah, qu'est-ce qui reste? Il reste les issues 1, 3 et 5. Donc 1, 3, 5. C bar, donc obtenir le chiffre 5. Donc du coup, si on formule l'événement contraire, ça va être ne pas obtenir le chiffre 5. Et donc il va y avoir toutes les autres issues. Donc 1, 2, 3, 4,
6. Bien, alors maintenant on va passer aux unions et aux intersections. A union B. Donc A union B, on veut toutes les issues qui sont soit dans A, soit dans B, qui sont au moins dans un des deux événements. Donc en gros, si on devait formuler une phrase, ce serait obtenir un chiffre inférieur à 4 ou un chiffre pair. L'union, ça se traduit toujours par un ou. Donc obtenir un chiffre inférieur à 4 ou un chiffre pair, en fait, on voit qu'on va avoir tous les chiffres pairs et tous les chiffres qui sont inférieurs à 4. Donc en fait, le seul élément qui ne sera pas choisi, c'est 5. Donc on voit bien, quand on réunit les deux événements A et B, eh bien on prend 1, 2, 3, 4, 6. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 6. Alors maintenant, A inter B. A inter B, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, on veut toutes les issues qui sont à la fois dans A et dans B. Donc les issues qui permettent de réaliser les deux événements en même temps. En fait, l'intersection, qu'est-ce qu'on fait? On intersecte les deux ensembles et on voit en fait que la partie commune ici, elle contient seulement deux issues, c'est-à-dire 2 et 4. Donc on va noter A inter B, 2 et 4. Donc 2 et 4, ce sont les seules issues qui sont réalisées à la fois par l'événement A, donc 2 et 4, on est bien inférieur à 4, et en même temps, on est chiffre pair. Dernier exemple, A inter C. Donc on veut savoir comment on peut obtenir à la fois un chiffre inférieur à 4 et le chiffre 5. En fait, on voit que c'est impossible. A inter C, ça correspond à l'ensemble vide. Il n'y a pas de partie en commun entre A et C. Donc, en fait, on dit dans ces cas-là que A et C sont des ensembles qui sont disjoints, que les événements sont incompatibles. Donc, on peut le noter, A et C sont incompatibles. Ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. On ne peut pas avoir à la fois un nombre inférieur à 4 et 5 en même temps. C'est pas possible. Incompatible. Voilà, donc en résumé, on a vu trois opérations qu'on peut réaliser sur les événements. L'opération contraire, donc qui permet d'avoir toutes les issues qui ne sont pas dans l'événement de base. On a vu l'union, qui permet de prendre toutes les issues qui sont dans un événement ou dans un autre. Et on a vu l'intersection, qui permet de prendre toutes les issues qui sont dans un événement et dans un autre. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!